Bonjour les amis, David Simon, Négation Ennemi. Comment allez-vous ensemble? Bonjour, lundi 21 septembre 2020. Good morning, welcome, and Monday 21 September 2020. Vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end. Vous avez respecté les gestes barrières. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, 72 000 éléments, au 21 Street Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, 72,020. Vous allez bien? Eh bien écoutez, soyez les bienvenus, toujours père divorcé, de ma fille Inès Simon et de mon ex-épouse Laurent Réalité. Ex-Simon, voilà, dans tous les cas. Alors, nous allons aborder des thèmes. Donc déjà, dans un premier temps, je suis ravi de vous recevoir. J'espère que vous allez bien dans tous les cas. Et nous allons, alors je suis en direct sur Facebook, YouTube, dans tous les cas, et nous allons aborder sur des thèmes sur les réseaux sociaux Facebook, réseau social LinkedIn professionnel. Je les tâcherai, il y a des questions qui m'ont vraiment troublé, sincèrement, avec une haute authenticité. Et dans tous les cas, je les tâcherai de les répondre, vous me connaissez, je tâcherai de les répondre avec... Je l'ai synthétisé, vous connaissez mon expression voulue dit bavard, et je les tâcherai avec, je dirais, avec un certain professionnalisme qui me caractérise, qui me symbolise dans tous les cas. Donc, une référence, un titre, une élégance de titre, impulser votre communication. Alors, booster your communication. Alors, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'avocature. Break, conseil, Great Dondale. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai été ex-salarié de l'État régulier sous le code d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire et surveillant pénitentiaire, où j'ai réussi un concours d'État. Je suis passé par l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen. Nous étudions le droit sous toutes les thématiques, sous toutes les formes, le sport et la self-défense, dans tous les cas. Le secteur pétrole et chimie, GRDF, pourquoi et pour quelle raison? J'arrive de suite. Hop là. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai été attaché commercial chez Cementa, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking, voilà, les bulletins de salaire, voilà, les 5 E, n'oublions pas les 5 E, l'éthique, l'endurance, de l'enthousiasme, de l'éthique, de l'endurance, de l'enthousiasme, de l'éthique, de la rigueur, ça c'est important, de l'éthique, de l'endurance, de l'enthousiasme, et j'ai oublié quelque chose, de titres, de vocabulaire, et aussi le secteur de l'immobilier, Innoviva. Pourquoi? Pour quelle raison? J'ai été négociateur immobilier chez Foncière Médière, voilà, dans le secteur de l'immobilier, négociateur dans les secteurs immobiliers, et le secteur de l'assurance, AXA Assurance et AXA France. Pourquoi? Pour quelle raison? Agent mandataire, AXA Assurance, une des forces vives, et ma conseillère du MINA, Serge Pujol et M. Eric Rubino, putain de salaire, voilà, force vive, voilà, et dans tous les cas, attaché, conseiller commercial, attaché commercial, chez le groupe Prévoir, voilà. Important de préciser dans le secteur de l'assurance de personnes. Alors, pourcentage, 9% de commercial, 6% de professeurs d'université, 6% de fondateurs, 3% de consultants de technologie d'information et technologie d'information. Pourquoi et pour quelle raison? Et je reviens à la transformation digitale et la transition numérique. Pourquoi? J'étais attaché commercial chez Lyonnaise Club, maintenant News Numérica, le groupe SFR, voilà, butin de salaire,
en 98, l'année de la Coupe du Monde. Pourquoi et pour quelle raison? Eh bien, écoutez, l'expression voulue, la transformation digitale, la transition numérique, et je commercialisais auprès des services du particulier, mais aussi auprès des professionnels, des chaînes thématiques et de l'Internet. Il est très très important de préciser 3% aussi de recruteurs. Alors, au niveau de la consultation, je dirais technologie de l'information, bien sûr, les 5E, l'éthique, de l'écoute, de l'enthousiasme, de l'endurance et de l'exigence, de l'innovation, ça c'est important de préciser, et de l'agilité. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, pour bien Monday Motivation, très important de préciser, ne rien lâcher. Never give up, never give up. 3 axes de la motivation. Vous avez l'autonomie, le progrès, la vision. Dans l'autonomie, maîtrisez ce que vous faites, c'est-à-dire le pourquoi, le comment. Je dirais force mentale, apprendre à apprendre. Ayez confiance en vous. Il est très très important, je vous avais dit plusieurs phrases de coaching, ayez confiance en vous, adaptez-vous à la stratégie. Quand si ça ne marche pas, si vous rentrez dans une porte, si ça ne fonctionne pas, allez passer par la fenêtre. Il faut contribuer à la stratégie, changer de stratégie, adaptez-vous à la situation. Il est très très important. Je dirais la confiance en soi, apprendre à apprendre, et essayer d'avoir cette humilité. Il est très très important. Moi, je passe par des épreuves, dont je vous avais dit au préalable, je suis passé par toutes les étapes. La vie n'est pas faite de haut, mais aussi de bas. Adaptez-vous. Il est très très important. Je vous avais dit le progrès, l'ambition des compétences, et ça c'est très important, et atteindre les objectifs, la vision. Hop là, la vision, hop là. C'est du direct, c'est très très important, savoir où vous allez mettre vos objectifs, comment les atteindre, pourquoi et pour quelles raisons. Les 2 phases. Il y a 2 phases, je dirais 2 phases, la phase gauche et la phase droite. Je peux regarder le côté positif ou je peux regarder le côté négatif. Je peux regarder les défis où je prends les opportunités qui m'offrent à moi. C'est très, très important. Je regarde une vision, une trajectoire, soit c'est optimiste, soit c'est négatif. Dans tous les cas, il est très très important, donc je vous avais dit au préalable, nous sommes dans une période trop troublée. Et je vous avais dit au préalable, ce sont les clés de la réussite, les clés de la confiance, les clés pour rebondir, pour garder votre bonheur et pour réussir. Voilà, hashtag performance, hashtag réussite, hashtag stratégie dans tous les cas. Alors, première question de Messenger, venant de Messenger. Hanan, tu parles de concept. C'est quoi ce concept, Yacine? C'est quoi? Je ne comprends pas ce concept. Ah oui, alors ce concept car dont j'en parle souvent sur les réseaux sociaux Facebook et les réseaux sociaux LinkedIn, ce concept car, Hanan, dans tous les cas, tu sais ce que je sais et je sais ce que tu sais. Nous savons ce que nous savons dans tous les cas. Ce concept carnivore, c'est un droit de visite, que j'ai. Eh oui. C'est quoi ce droit de visite? Eh oui. Mais dans ce concept car, je suis passé par la conciliation de justice, où j'allais où j'étais ex-salarié de l'État sous code d'administration pénitentiaire. Je dis, moi, je suis 21 rue Hippolyte Corneille. Donc, les gens ne savaient pas que j'avais fait tout le service militaire, dans tous les cas. Voilà. Les gens ne savaient pas. Je ne savais pas que j'avais bossé. On ne savait pas que j'étais commercial. Ils ne savaient pas que j'étais marié. Voilà. Donc, ici, sur Le Mans, c'est le candidaton qui prime beaucoup plus que, je dirais, le travail d'investigation. Et voilà, c'est le candidaton qui prime le plus, malheureusement. Et si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas de flouze, voilà, c'est ça. Tu n'es pas crédible et on te traite de charbon. Quand vous êtes marié, tout va bien. Mais quand vous êtes divorcé, et c'est là que je prends part, cette transformation digitale et la transition numérique.
via par les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, YouTuber. Voilà, il est très très important. Donc ce concept de Hanan, tu as bien compris, tu es très intelligente, c'est un droit de visite. Donc je suis passé par la conciliation de justice en 2015 et je suis passé par mon avocate, Maître Charlotte Blanchet et moi-même, votre serviteur David-Simon Neyession-Dimi. À ma gauche, Maître Sandra Jouveau en position yoga et mon ex-épouse, Laurence Villatek Simon, qui est habillée, je dirais, d'un pantalon jaune poussin et avait un sac Carrefour Market. Publicité. C'est quand même fort de café, mais c'était chaud la pile de Nestlé. Moi, j'ai encore du chocolat Nesquik. Dès le matin, c'est magnésium. Donc, il est très très important. Donc, dans ce concept de faire le divorce, il est très très important, cette conciliation de justice. Il s'est passé 2015. Nous sommes en 2020, il se passe 5 ans. Il n'y avait pas les... il n'y avait pas la... Comment ça s'appelle, la décision physique. Je peux vous assurer, quand je regarde Maître Sandra Jouveau en position au gars, je ne voyais pas ses pieds. Et elle fumait. Alors, je ne connais pas le terme fumer. Vous connaissez mon expression volubile, dit bavard, je ne fume pas, je ne bois pas, mais j'ai une expression dit volubile. Donc, il s'est passé, avec des acteurs, oisiveté, moi j'ai tellement bossé que je me suis permis de prendre une petite période courte. Voilà. Et oui, mais les gens ne pensaient pas, j'allais souvent à la piscine, voilà. Ils ne pensaient pas que j'avais travaillé à Paris. Et oui, coupe en fréquence, et oui. Et suite à ça aussi, suite à j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine et la famille royale britannique et la famille royale espagnole à 11 rue Herpel, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse en unité de Simon. Pour quelle raison? Parce que j'ai fait le service militaire. Et oui. Et voilà mes états de service. Voilà, qui sont ici. Donc j'ai fait, donc vous avez dit au préalable, accès à la défense nationale. J'ai fait des classes au 2e régiment d'infanterie marine Casin-Saint-Martin-des-Panières, où j'ai appris l'action militaire, accès à la formation professionnelle. J'ai pris un métier où j'ai collaboré, où j'ai travaillé avec toutes les classes sociales, classes d'origine confondues, mixité, parité, hommes et femmes, il est très important, et accès à la citoyenneté. Je suis très fier, ça m'a cimenté et conforté ma valeur républicaine. Il est très très important. Donc j'ai eu cette chance-là. Mais les acteurs judiciaires n'étaient pas au courant. Donc comme j'ai fait travailler, j'ai travaillé avec les services extérieurs, dont j'en fais pas. Voilà. Donc il est très très important de le préciser. Donc c'est ce concept-là, donc tu as compris Hanan, ça aboutit à une fausse déclaration de mensonger condamnant en justice. Voilà. Donc il y a 2 paramètres, tant sur les droits, réduire les droits parentaux, mais aussi tant sur mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et malement les croisés. Il y a eu un élément légal, élément matériel, mais les faits ont été 10 ans. Donc les acteurs judiciaires, tentative d'homicide involontaire, je lui ai fait un malaise cardiaque, des faits qui est réuni sur moi, violation aux réunions, il y a eu 6-8 personnes sur moi. Donc ils ont déposé plainte, moi j'ai déposé plainte, j'ai fait une audition, voilà. Et je me retrouve nez à nez, avec des locataires qui étaient présents à mon agression caractère discriminatoire. Que voulez-vous que je vous dise? Ils n'étaient pas en congé commercial, ils n'étaient pas au courant. Donc ils se retrouvent avec faire une fausse déclaration mensongère qui est condamnée en justice, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et oui. Et en plus, j'ai connu mon ex-épouse Laurence Vérité ex-Simon lorsque j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger. Et je vais reprendre les éléments en main. Et oui, lorsque j'étais vendeur chez Boulanger, je n'ai pas inventé. Et oui, où j'ai vendu de l'électroménager en contre-qualification à FIBF de Microfac. Voilà. Et oui. Donc j'avais rencontré un ex-collègue, celui qui, moi j'ai fait l'armée de terre, et ça m'avait vraiment à faire de l'armée de l'air. Il faisait de l'animation au centre Polyshop, dans tous les cas, et je le remercie bien volontairement, vraiment je l'apprécie beaucoup. Et oui, comme quoi la vie, le monde est petit.
Donc, et oui, en 96, donc c'était au Boulanger Sud, à Polyshop, et moi, après, j'ai été transféré à Boulanger Nord, Chapelle-Saint-Aubin. Voilà, pour la petite histoire. Et j'étais que vendeur sédentaire. J'ai connu mon ex-épouse Aurélie Teximon. Donc, et nous nous sommes rencontrés en 98, l'année de la Coupe du Monde, via par Valérie Destré et Emmanuel Diaz. Voilà, il est très très important. Mais cette fausse déclaration mensongère est condamnable en justice. Madame Destré-Népêcheur, Valérie Destré, professionnel conseiller juridique, habitant au Casault-Fleur, vient de pointer au cas, mais si on est amis, tu m'as fait découvrir Laurence Teximon, on est amis, tu connaissais pas bien par la déesse. Et elle a attesté que je n'avais pas rencontré la famille royale marocaine à 11 Hirpel. Mais si, parce que j'ai effectué mon service militaire, j'ai eu cet avantage, je reprends les éléments en main que je montre. Là, hop, 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 je pense, hop, 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 là, maintenant, voilà. J'ai fait des classes au 2e régiment d'infanterie marine Casin-Saint-Martin-des-Palières. J'ai eu cet avantage, j'appartiens au service extérieur dans tous les cas, et j'ai eu cet avantage de rencontrer la famille royale marocaine. Et en plus, je suis d'origine marocaine. Je ne peux pas concevoir cette fausse déclaration mensongère condamnable en justice, parce que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire en surveillant pénitentiaire. Donc, il est très important, où je recevais au poste de pardon avocat. Il est hyper important, et oui, je vous dis, voilà, et oui, poste de pardon avocat, et dans tous les cas où je recevais des acteurs judiciaires, huissier justice, avocats, magistrats du parquet, policiers nationaux, gendarmerie nationaux, je dirais l'éditeur du préfet de la Sarthe, sécurité intérieure oblige, les audiences, les personnes placées sous ma justice, les personnes de réinsertion adjective, conseillers d'insertion probation, mission locale pour les jeunes majeurs, le pôle emploi pénitentiaire. Voilà, donc voilà, je me suis susceptible de plus les rencontrer parce que j'étais agressé au poste de parleur avocat. Dans tous les cas, voilà, dans tous les cas. Donc il est très très important, donc toutes les photos, moi-même, d'Alice Simon, ni Yassine, ni le 2 novembre 1972, Le Mans Lassade, où j'ai changé mon prénom pour des raisons discriminatoires, voilà, par mec Caroline David, inscrit sur ma copie texte intégrale de naissance, dont je vous avais dit au préalable, inscrit, voilà. Et oui, tout à fait. Donc, voilà, nous étions amis le jour de la même tablée, voilà, regardez, où les gens de café, dont vous les connaissez mieux que moi, vous les connaissez, Jean-Marie Dadier, Anne de Rennes, votre serviteur David Simonet, Yassunami, à côté, mon ex-épouse, voilà, regardez, voilà, pour qu'on se comprenne bien, voilà, en conversation avec Jean-Philippe Destré, paix à son âme, Bruno, Emmanuel Diaz, regardez Benoît, paix à son âme, Laetitia, et juste en face, et votre serviteur David Simon à la chemise blanche. La même tablée, eh oui, la même tablée. Et oui, les gens de café, vous voyez votre serviteur David Simon et Yassunami Bruno, le côté Benoît paix à son âme, le deuxième témoin de mon mariage, Emmanuel Diaz. Nous étions aussi amis à Saïm, et oui, nous faisions des sorties, il est très très important de préciser, à la Poulaiserie, Riez-sur-la-Loire, vous reconnaissez Sylvitas, eh oui, Sylvitas, Saïm, plateforme juridique OVA, la Saïm, je connaissais, eh oui, c'est très important, j'étais attaché commercial, pas juriste, corporate. Je reprends quand même des éléments en main que je ne tâcherai pas. Voilà. Nous étions clients au Créa École, voyage habillé en mer avec mon ex-épouse, Laurence Teximon et moi-même, David Simonet, Yasmini, oui. Client de la client Créa École. Mais bon, maintenant, je suis client Société Générale, parce que j'étais BFM, ex-salarié de l'État régalien. Et oui, ex-locataire de l'Alsace marocaine Garonfier. Et oui, Poulaiserie.
fêtons mon anniversaire. Vous connaissez ma chevelure légendaire, les cheveux sur le côté et pas sur le dessus. Locataire de 27 rue Marivaux. Et voilà. Repas de famille. Et oui, tout un bonheur. Et oui, vous reconnaissez. Civitas avec Emmanuel Diaz, aurait été Benoît Paix son âme. Voyage à Paris. Et voilà, vous regardez. Eh oui. Eh oui. Halloween, 27 rue Marivaux. Eh oui. Et Saint-Graal du Saint-Graal, le 4 octobre 2003. Voilà. Hop là. Tout un bonheur. Mon ex-épouse lors était avec Simon, ni Yassunami lors était avec Simon. 4 octobre 2003. Et vous revoyez témoin du mariage dans Madame Valérie Destré, Simon, les bans du mariage. Mon premier témoin, mon petit frère Mourad Onami, en signant les bans du mariage. Voilà. Mon ex-belle-sœur Stéphanie Vérité-Vossel en signant les bans du mariage. Et oui. Et oui, et vous voyez, vous constatez que Madame Valérie Destré nous donnant les alliances le jour 4 octobre 2003, à l'hôtel de vie 4 octobre 2003, le jour de notre mariage. Voilà, voilà, tout un bonheur. Moi-même, David Simon, signant les bords du mariage, mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon. Au l'auberge des Mets-de-Feu, voilà. Et nous étions conviés le samedi 4 octobre 2003, l'après-midi, à passer un excellent moment, le 4 octobre 2003, l'après-midi. Voyez, vous constatez que, voyez, Jean-Philippe Destré, c'est Valérie Destré, Emmanuel Diaz. Voilà, on l'aurait été Jean-Philippe Destré par son âge. Mais aussi, je conversais avec mon ex-beau-frère, Stéphane Vossel, et vous regardez, et oui, à rue Prémartine, Eh oui. Donc, la grossesse de mon ex-épouse en vérité avec Simon à 27 rue Marie, nous étions locataires, et oui, locataires, et oui, et oui, et oui. Et la grossesse et la naissance aussi de notre fille Inès Anaïs Laurentine. Voilà. Tout un bonheur, hein, c'est tout un bonheur. Voilà, voilà. Et la naissance de notre fille Inès Anaïs Laurentine, née le 6 juin 2005 au Mans dans la Sarthe. Eh oui. Tout un bonheur, tout un bonheur. Vous voyez cette photo, c'est beau, c'est un bonheur. J'ai toujours un régal de regarder les photos. Voilà. Vous les connaissez mieux que moi, Hanan. Voilà. Donc je commande, je synthétise. Voilà. Eh oui. Eh oui, en Normandie. Les planches de Deauville, à 11 rue Herpel. Eh oui. Vous comprenez bien, vous comprenez aisément que c'est un bonheur de vous faire voir les photos. À 11 rue Herpel, à l'anniversaire de ma fille Inès Anaïs Simon. Voilà. Et vous reconnaissez l'appartement 11 rue Herpel, 3e étage, appartement 31, 11 rue Herpel. Et vous voyez, votre serviteur David Simonet, Yasmine, avait maigri moins de 20 kilos à cause d'un accident. Eh oui, plus de 8 mètres. Suite à mon agression quand j'étais agressé, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et mal dans les croisettes. Et oui, vous voyez, tout un bonheur. Et ma fille, Inès Anaïs Simon, faisant du tennis. Et voilà, Roland Garros. Petit château. Voilà. Tout un bonheur. Vous comprenez bien, Anaïs, vous comprenez bien, Hanan. Alors, je me permets de tutoyer, cette question prend un petit peu plus de temps. Voilà, je reprends les éléments à main. Je ne vais pas faire tout n'importe quoi. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Hop là. Hop. Je prends un peu plus de temps. Et oui, Hanan, ce concept car, tu as bien compris, Hanan, c'est un concept car, à la fois c'est un droit de visite, et je reprends mes droits parentaux à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se trouve à Paris, à la Cour de cassation, et qui rend ses décisions en matière civile, pénale et commerciale. Voilà, tant sur mes droits parentaux, mais aussi sur mon côté agression à caractère définitif lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, EMA, Le Mans, les Croisettes.
dans tous les cas. Mais il est très très important. Je demande des dommages à intérêts à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Il est très très important de le préciser. Donc c'est une agression à caractère discriminatoire. Une personne de confession juive, franco-marocaine, berbère. Voilà, il est très très important de préciser, mais ça mérite une clarification, une clarté des réponses. Donc oui, tu as bien compris, tu sais ce que je sais et je sais ce que tu sais, c'est un droit de visite. Parce que la Cour d'appel d'Angers a bien vu la fausse déclaration mensongère. Ils ont bien vu que moi-même, David Simon, né Yacine Nami, j'étais ex-salarié de l'État régalien, je suis capable d'aller à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Voilà, défendre mes droits. Nous avons tous des droits. Voilà, très bien, dans tous les cas. Deuxième question, c'est une exigence de transparence, mais une moralisation par rapport à ta contribution, le fait que tu déclares au niveau des impôts tes emplois. C'est une question de Cécile. Eh oui. C'est une exigence de transparence, mais de moralisation. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que les gens ne savaient pas que j'ai travaillé, voilà. Les gens ne savaient pas. Alors, au niveau de la déclaration, vous savez mieux que moi, j'étais attaché commercial. Eh oui, j'étais commercial. Chez Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking. Voilà. Snacking. Eh oui. Snacking. Snacking. Eh oui. Donc voilà, mon ex-épouse DS. Je n'ai pas inventé. Donc c'était déclaré aux impôts avant d'être. J'ai réussi un concours avant d'être fonctionnaire de justice. Voilà. Donc, à tort ou à raison, à charge ou à décharge, ça plaît ou ça déplaît, les gens ne savaient pas que j'étais commercial. Donc, il est très, 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 très important de le préciser et tout a été déclaré au niveau des impôts. Voilà. J'étais attaché commercial chez les déménagements de fonds. Voilà. Alors, je vais vous le dire. Voilà, chez des agents de fonds. 30 des déménagements. Voilà. Déménagement autant. J'ai estimé cet appartement, ce cubage des appartements. Attaché commercial chez LGS. Vendeur chez Boulanger. À FAIBF. Voilà. Et oui. Donc il est très très important de le préciser. J'étais aussi vendeur chez Léger. J'étais vendeur intérim chez Leclerc, Le Mans. Donc tous ces emplois ont été déclarés. Voilà, déclarés. Je n'invente pas. Ah oui, les impôts. Regarde, 2000, 99. Tout. Eh oui. Donc, c'est une exigence de transparence et de moralisation. Il est très très important, Cécile, de pas... mais les gens n'ont pas compris. Donc, ça remet en cause, je dirais, les services d'enseignement. Voilà, ni plus ni moins que ça. Mais je suis un commercial, un vendeur sédentaire. J'ai été vendeur Lyonnaise Câble de Nuit, Toulouse, Numérique Câble et CFR. La transformation digitale, la révolution numérique. Eh oui, la transition numérique. Voilà. Une quatrième question, alors je dirais, troisième question de Karim, tu peux devenir avocat ou en consultation coaching. En même temps, consultation coaching. Une question de Karim émanant de l'Étudine. J'étais ex-salarié de l'État régalien sous le corps d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Donc, j'ai été agressé au poste de parole avocat. Je ne pourrais pas devenir avocat au barreau du Mans, même si je le voulais, même si on me le forçait. Ils ont fait une fausse déclaration mensongère. Les avocats voulaient me voir nuire, me détruire. Donc, il y a eu un élément légal, bien par les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Et puis, je ne pourrais pas. Donc, non. Consultation coaching, oui. Avocat, oui, mais pas en Sarthe, pas au Mans.
pas en région Pays de la Loire, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est très très bien, oui, j'ai des objectifs, j'ai bientôt 48 ans, né le 2 novembre 1972, in the city Le Mans, in région Pays de la Loire, in département de la Sarthe. Et oui, David Simon, né Yassine Lemi, j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Mais il faut que je parte. Il faut absolument que je parte. Voilà. Mais c'est très bien vu, Karim. Quatrième question. Tu raccompagnes ta fille, Yacine, le mercredi 16 septembre à 13h, Yacine, et ta fille Inès, Anaïs Simon. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi j'ai accompagné ma fille comme convenu avec mon ex-épouse Laurent de Vérité avec Simon, comme convenu suite à la décision de la Cour d'appel d'Angers où je la reçois la semaine paire, mercredi dimanche, et il y avait tout, les huissiers, les avocats, les personnels de surveillance, les personnels administratifs, tout, il y avait la totale. Donc, écoutez, on est passé à côté de l'hôtel du Ville Le Mans. Donc, je l'ai laissé entre l'hôtel du Ville Le Mans et TGI. Il y a une frontière. Tout ce qui est franco-marocain, berbère, de confession juive, je n'ai pas le droit de passer. Elle ne veut pas dire parole. Voilà, je m'arrête, l'hôtel de ville. Voilà. Et ma fille, elle est partie, voilà. Je ne sais pas avec qui, je sais, mais j'ai un devoir de réserve. Voilà, parce que je pense que, peut-être les personnes qui accompagnent ma fille Inès sont peut-être racistes ou antisémites. Voilà. Mais encore une fois, c'est dont je vous avais dit, la loi Sofclos, c'est une loi, voilà. Je peux la recevoir mercredi ou dimanche les semaines paires, et les semaines impaires, c'est un droit de visite, la question de Ranan, mais je n'ai plus le droit d'aller en vacances avec elle, voilà. Pourquoi dire? C'est la loi Sofclos. On est entre les deux. Eh oui. C'est pour ça que je vais reprendre mes droits parentaux à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. À passer le cap des quinconces des Jacobins, je suis en territoire ennemi. Voilà. C'est pour ça que j'habite au 21 rue Hippolyte Mens à l'habitation. Les Arabes sont... Je suis en territoire inconnu. Et pourtant, je suis né au Mans. Eh oui. La ville jumelée est rasée. Moi, je suis français d'origine marocaine berbère, de confession juive. Voilà. Et oui, vous voyez pourquoi je me suis fait agresser. Vous comprenez pourquoi. Donc je prends des mesures de sécurité intérieure. Tout le monde est au courant. Donc voilà, c'est pour ça. Tu parles de conférence, Yacine. Alors, une cinquième question, tu parles de conférence, Yacine, sur les droits et les libertés individuelles. Alors, c'est quoi? C'est une question de LinkedIn de Séverine. Eh ben oui, quand j'ai réussi un concours d'État, oui, dépositaire de l'autorité publique, surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice, ministère de la Justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire. Lorsque vous avez réussi un concours d'État, vous passez par l'École nationale de l'administration pénitentiaire et une des plus belles institutions du ministère de la République, l'institution du ministère de la Justice. Une belle école. Donc, nous étudions le droit sous toutes les formes. Le sport, là, c'est défense des confessions de droit. Et j'ai eu la chance d'avoir des bons professeurs issus du terrain. Et je peux vous assurer, à l'amphithéâtre, nous étudions le droit. En vrai, il y avait deux thèmes qui m'ont vraiment bouleversé. Des conférences sur les droits, sur les religions. Et vous voyez, en maison d'arrêt, il y a de mixité, il y a beaucoup de personnes de toutes confessions. Vous avez toutes les différentes religions. On a eu la chance d'avoir un rabbin, d'avoir un imam, d'avoir un aumônier catholique. Voilà, il faut le préciser. Et comment se comporter, comment s'adapter, comment se comporter à des personnes placées sous la justice de différentes religions, de différentes communautés. Il est très très important. Voilà, c'est surtout ça. Et deuxième, l'histoire et le droit, et sous les thématiques, la corruption. Et j'étais, moi à mon âge, j'avais 33 ans, 34, j'étais naïf, je ne connaissais pas. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que la corruption existait encore. Donc voilà. Donc j'ai appris, ça m'a réveillé. Et je peux vous dire, en tant qu'élève surveillant, j'étais devant et j'écoutais, mais vraiment avec un certain religieusement, les professeurs issus
du terrain, de droit de toutes les matières. Il est très très important. Donc j'en suis fier. Ça m'a conforté, je reprends, et je le dis bonjour à l'ENAP, à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et, c'est un métier surveillant. On essaie d'évoluer, et voilà. On n'essaie pas qu'on essaie, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves surveillants qui m'ont applaudi et qui m'ont dit c'est très très bien, on monte en hiérarchie. Voilà, très très important. Il y a 2 thèmes qui m'ont beaucoup bouleversé, qui m'ont marqué. Voilà. 6e question, je vais vous lire un court ouvrage des 100 règles d'or du management positif de Magali Mounier, Poula, Solène Roland-Richer. Un bel ouvrage, donc sur un thème, dépasser les idées reçues. De nombreuses fausses idées circulent, à vous de les déjouer. Adopter un management positif et heureux. C'est tendre chaque jour davantage vers le professionnel que vous avez envie d'être. Ouais. Le management positif et heureux n'est pas un management permissif. Vous posez le cadre, votre équipe ne fait pas tout ce qu'elle veut. Vos directives sont énoncées clairement. Vous ne vous empêchez pas de dire les choses. Et en même temps, vous agissez de façon respectueuse, vous choisissez d'instaurer un climat de confiance et non de crainte au centre de vos relations professionnelles. Vous l'assumez pleinement, même si ce n'est pas très tendance. Le management positif n'est pas une baguette magique. Vous aurez encore à vous opposer et à refuser à prendre des décisions inconfortables, mais vous le ferez tout en vous respectant et en respectant les autres. C'était les 100 règles d'or de management positif et heureux de Magali Mounier, Poula, Solène Roland-Richer. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement. Voilà. Les 100 règles d'or de management positif, ce livre est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté. Un bel ouvrage, et je me permets à chaque phrase de coaching de le reprendre, dans tous les cas. Et bien écoutez, moi je suis j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous remercie de cette bienveillance, de cette écoute, et cette bienveillance et cette écoute est très très important de le préciser, en vous souhaitant une belle excellente journée, une belle semaine, un bon lundi, tout en respectant les distanciations physiques, qui est très important. 1 mètre de distanciation physique, et lavez-vous les mains, lavez-vous avec le gel hydroalcoolique, voilà, très très important, voilà, et le masque obligatoire, voilà. J'ai qu'à vous souhaiter une belle journée, un bon lundi, une belle semaine dans tous les cas, et comme je dis souvent, soyez optimistes et soyez l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.